Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la Nordève pour ce Salon de l'Emploi 2022 et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au RSMA qui fait beaucoup pour la formation de nos jeunes. Et nous allons voir aussi du côté de la formation, du centre de formation à l'hôtellerie internationale, Vatel, qui est une référence aux cuisiniers formidables de Louis XIV. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors je suis ici à la Nordève, au Salon de l'Emploi, sur le stand du RSMA. Eh bien, messieurs, le RSMA, j'imagine que est très prisé par les jeunes. Bonjour, je suis l'adjoint-chef Guillaume, je suis du bureau recrutement nord du RSMA, donc je suis militaire de carrière. Je suis affecté pour une mission de 3 ans sur l'île de la Réunion pour proposer les formations du RSMA. Bonjour, caporal-chef Dominique, ancien militaire, réserviste au RSMA au bureau nord. Je viens faire des jours de réserve au sein du RSMA pour le recrutement des jeunes à la Réunion. D'accord. Alors, quel est l'intérêt et la réaction des jeunes lorsqu'ils découvrent le RSMA, son stand? J'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la jeunesse. Oui. Alors, déjà, dans un premier temps, on a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous parce que ils connaissent déjà le RSMA, parce que le RSMA est présent depuis 55 ans à La Réunion. Donc déjà, on a ce passé historique, donc ils savent qu'ils viennent directement chez nous et ils vont avoir tout de suite une réponse pour une formation possible dans les prochains mois, pour pouvoir rentrer au RSMA. Donc nous, on leur explique avec le caporal-chef ici présent, on leur explique le cheminement, comment rentrer au RSMA et se préinscrire au RSMA aussi aujourd'hui. Et quelles sont les questions les plus courantes que posent les jeunes Les jeunes, en fait, il y en a pas mal se posent la question du commandement. À quelle heure on va se réveiller, si on va être commandé, si on va être comme à l'armée de terre, faire du combat, ceci, cela. Mais nous, on les rassure comme quoi le RSMA, c'est vraiment de la formation de base et avec un minimum de cadrement militaire. Quel est le parcours d'un jeune lorsqu'il intègre le RSMA? En quoi consiste sa formation? Donc tous les jeunes sont incorporés à Saint-Pierre. Ils vont commencer par une formation d'1 mois. Parce que bien entendu, comme c'est une formation qui est cadrée par l'armée, il faut leur donner un vernis militaire. Donc ils vont avoir une petite formation d'1 mois, une formation militaire. Alors on est vraiment sur une formation basique, ça reste vraiment du cadre d'ordre, du sport, de la réglementation. C'est 4 semaines, le week-end ils peuvent rentrer chez eux. Ils vont avoir aussi des activités de cohésion, des activités où ils vont pouvoir apprendre aussi à se dépasser et à se connaître. Et après, ils vont intégrer une compagnie de formation. Et dans cette compagnie de formation, ils vont pouvoir se former au métier qu'ils ont choisi. Donc voilà, c'est pour ça que, comme disait le caporal-chef, ce qui est important, c'est le petit vernis militaire qui va conduire la formation. Mais ils ne font pas que du militaire. Le but, c'est bien de se former. C'est un travail d'équipe, le remettre un peu dans le contexte de groupe, et le respect, le savoir-être. Et en fait, on leur apprend une éthique, un savoir-vivre, un sens de l'honneur, voilà. Et des valeurs, des valeurs qui sont perdues malheureusement, mais
Oui, mais elles ne sont pas perdues. Justement, voilà, c'est des valeurs militaires, et ce sont les mêmes qu'on a autour de nous. Hein. Je veux dire, ces valeurs de politesse, ces valeurs, ça, elles sont après quotidiennement dans la famille. On revient chez nous dessus. On n'est pas une école disciplinaire. On est là vraiment revenir sur le savoir-être au quotidien. C'est leur redonner ces ficelles qu'ils connaissent déjà, et on revient sur ça, tout simplement. Et qu'en est-il de la défense de nos libertés, parce que les militaires sont là pour défendre nos libertés, pour nous défendre contre une attaque ennemie en fait. Et comment cela est-il vu par les jeunes, cette responsabilité qu'on a lorsqu'on est militaire? Bien entendu, au RSMA, le but pour nous, c'est de pas faire des guerriers. Bien entendu, on revient vraiment pendant la formation, tout ce qui est éducation civique, on revient aussi sur les devoirs du militaire, bien entendu, mais eux, ils ne seront pas engagés dans un conflit ni sur la défense de la France. Voilà. On n'est pas dans cet esprit-là. D'ailleurs, le RSMA dépend le ministère de l'Intérieur ou des Outre-mer. Et dans le volet ministère des Armées, c'est un vrai décalage. C'est pour ça que les jeunes, au départ, ont des appréhensions en pensant qu'ils vont faire la guerre, vont être préparés pour faire la guerre, des missions. Non, on les rassure. C'est un petit peu l'antichambre de l'armée. On va dire c'est un peu. On va dire c'est une base, une petite préparation pour ceux qui ont après par la suite envie de s'engager dans les armées. Parce qu'ils peuvent aussi choisir l'engagement après. Ouais. Mais il faut dire aussi que pendant la formation, on revient aussi sur les valeurs du pays, liberté, l'égalité, fraternité, les valeurs de la France, et qui sont vraiment des valeurs déjà très ancrées à La Réunion. Très peu à revenir dessous. Il y a vraiment ici aussi un engouement qui est aussi tourné vers la défense. Tout à l'heure, quand vous irez chez nos camarades du CIRFA, vous verrez qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui veulent rejoindre le rang de l'armée terre, air ou marine. D'accord. Alors une dernière question, messieurs, qu'aimeriez-vous dire à un jeune qui aimerait s'intéresser au RSMA? Parce que les jeunes, ils ont justement, comme vous l'avez dit, tous les deux, ils ont des a priori, ils ont un petit peu peur. Moi, je vais le dire en créole, mais bon, le caporal-chef, il reprendra mes mots et il le dira aussi bien que moi. Alors moi, je vais dire, en quelques mots, je vais dire mi vient, mi gagne. Ouais, voilà. Moi, je dis à tous les jeunes réunionnais, au lieu de rester dans la galère, comme le slogan dit en ce moment, il faut quitter la galère. Et tout le monde aura trouvé sa voie en entrant au RSMA. Au moins une base pour continuer dans la vie de jeunes adultes. Ouais. Voilà. En fait, c'est la nation qui vient, qui apporte sa solidarité aux jeunes qui sont dans le besoin à travers des valeurs saines. Voilà. Exactement. Messieurs, je vous remercie. C'est super. Je me trouve ici au salon de l'emploi à la Dordev en compagnie de Jen et Elisa. Et c'est pour une... Alors, vous êtes hôtesse pour une formation, justement. Vous représentez une école de formation pour l'hôtellerie, justement, à l'hôtellerie internationale. Voilà. Et que pouvez-vous nous dire alors aux jeunes qui voudraient justement qui s'intéressent à ces métiers? Je m'appelle Jeanne, j'ai 17 ans, donc je viens d'entrer à Vatel en première année. Ça a été plutôt simple, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, pardon. Le concours s'est passé très bien d'ailleurs. L'écrit, j'étais très stressée, mais ça s'est super bien passé. L'oral, les entretiens en anglais et en français, c'était plutôt simple aussi, moi qui stresse beaucoup à l'oral. Mais voilà, c'était très simple. Alors Vatel est une école d'hôtellerie-restauration qui fait aussi management et commerce. Donc c'est une école sur 3 ans, donc en bachelor, ou sur 5 ans niveau master. Elle est sur concours, donc il faudra passer un QCM en écrit avec plusieurs matières comme l'anglais, le français ou bien encore la logique. Ensuite, je suis en première année, donc j'ai intégré l'école récemment et pour l'instant les cours se passent bien.
Et en deuxième année, on a la possibilité de faire un stage à l'étranger. Donc pour ceux qui aiment voyager, de 6 mois, oui. Donc pour ceux qui aiment voyager, c'est une expérience à ne pas rater. Donc on est en première année, donc on vient de débuter. C'est un peu compliqué de parler d'expérience parce qu'on n'a eu qu'un seul stage de 2 semaines. Elisa était en réception, en salle, pardon. Service en salle et Jeanne en service aux étages. Oui, mais sinon c'est une expérience très qualitative parce qu'on voit un peu plus sur l'hôtellerie et la restauration et on découvre tous les métiers et c'est une expérience très qualitative parce qu'on voit vraiment tous les petits métiers de l'hôtellerie comme par exemple les femmes de chambre, ce qui est un métier qu'on ne valorise pas assez malheureusement et qu'il faudrait remédier à ça plus tard. C'est bien comme expérience parce qu'on voit vraiment l'arrière de l'hôtellerie et de la restauration, on voit vraiment les petites mains qui travaillent pour ça. Donc les services des étages, c'est vraiment quelque chose de difficile et de physique, oui, donc c'est bien. Si on veut devenir manager d'hôtel ou directeur, par exemple, directrice, c'est bien de mettre en valeur les femmes de chambre ou tous ces petits métiers qu'on ne voit pas forcément mais qui sont très compliqués. Intéressez-vous à RSMA. Et aussi pour la petite histoire, Vatel a été incarné au cinéma par Gérard Depardieu. Et restez avec moi pour la prochaine fois, nous allons nous intéresser au campus des médias et au groupe Cahiers. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.